Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Alice Nicolas, j'espère que vous allez bien. Vous vous apprêtez à visionner sur cette chaîne, dans cette vidéo, une projection du deuxième semestre de cette année 2025. Vous avez travaillé durant la première partie de l'année, il y a eu des décisions, il y a eu des choix, il y a eu des échecs, il y a eu des victoires, il y a eu pas mal de choses. Et toutes ces choses, toute cette activité vous projette donc dans ce deuxième semestre. Et je vous propose à travers cette vidéo d'avoir un petit regard dessus, d'essayer de guigner un petit peu pour voir comment les choses peuvent se passer. Bien sûr, ce sont des lectures générales. C'est pour ça que je vous invite systématiquement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pour rappel, le signe solaire, c'est les caractéristiques du signe solaire sont les qualités à travers lesquelles vous rayonnez, à travers lesquelles vous vibrez, vous vous montrez, vous vivez ces qualités de ce signe. Le signe ascendant sera plutôt la façon dont les autres vous perçoivent. Ce sera ce que vous dégagez, que vous le vouliez ou non. Donc les caractéristiques du signe vous montrent un petit peu sous cet angle-là. Et puis le signe lunaire, il nous parle lui davantage de nos émotions. Comment est-ce qu'on vit nos émotions, comment est-ce qu'on les exprime, est-ce qu'on les cache, est-ce qu'on les montre, voilà. Donc allez voir les trois, ça vous permet de faire une synthèse et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. L'extension est beaucoup plus longue et beaucoup plus fournie, on rajoute beaucoup de cartes et on la clôt l'extension aussi avec un oracle qui généralement résume assez bien la tendance de ce semestre. D'accord? Je vous laisse découvrir tout ça, passez un bon moment, passez un bon semestre, à très bientôt, merci beaucoup. Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce deuxième semestre de l'année 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Ces lectures vous concernent, que vous soyez signe solaire, signe ascendant, signe lunaire en Capricorne. On va voir, on va procéder comme d'habitude sous la forme d'une croix avec au centre de votre lecture et au centre le thème principal de votre semestre, c'est la tempérance. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Dans la tête, ici, en haut, on a le mental, le cérébral, ce à quoi on pense, 7 de denier. Le socle, ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser ce deuxième semestre, on a ici l'étoile, 2 arcanes majeures. Le côté gauche ici, c'est de là d'où vous venez, c'est-à-dire du premier semestre 2025. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles ont été vos réalisations ou pas? 4 de coupe. Et là où on va, ici, c'est l'énergie dans laquelle on termine ce deuxième semestre. Nous avons la 7 de bâton. Bon, on a quand même 2 fois le chiffre 7. Le mois de juillet pourra peut-être être important pour vous. Je le pense, parce qu'ici, je pense qu'il y a en fait une sorte peut-être de bilan au mois de juillet avec probablement la notion de fin de cycle qui peut être important. On va entrer dedans. Donc on note qu'on a quand même 2 arcanes majeures. Au cœur, donc dans votre deuxième semestre, ici, on a la tempérance. Le rôle de la tempérance, c'est de tempérer. Vous allez me dire élémentaire, tempérer quoi? Nos émotions. Elle a les pieds dans l'eau, donc les émotions, et elle a un autre pied qui lui est sur la terre ferme pour justement équilibrer l'aridité du sol avec l'eau, avec le côté émotionnel. Donc il s'agit de vraiment chaque fois modérer, pondérer quand vous sentez qu'une émotion est en train de vous balayer. On stoppe un petit peu, on prend du recul, on calme. Et d'un autre côté, quand vous avez peut-être la sensation d'avoir le cœur un petit peu aride, on ouvre un peu le robinet, laisser à nouveau entrer un petit peu des émotions. Enfin voilà, il va s'agir de jongler avec nos émotions, ni trop peu, juste ce qu'il faut.
Vous, au niveau mental, cérébral, 7 de denier. Vous êtes dans une notion de bilan. Les deniers, c'est tout ce qui a de la valeur à nos yeux, que ce soit de l'argent, du travail, des compétences, des diplômes, un réseau de fournisseurs, de relations. Ça peut être, c'est tout ce qui est aussi flatteur. Parce qu'avec son côté doré, c'est tout ce qui est flatteur, c'est l'estime, c'est la reconnaissance, c'est les compliments, c'est les réussites, c'est tout ça le denier. Et 7, on le voit à l'air très interrogatif de ce monsieur, c'est un petit peu l'évaluation de la récolte. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai obtenu ce que je voulais? Oui, non. Le socle, ce qui va vous aider, ce qui va vous soutenir durant tout ce semestre, c'est l'étoile, c'est-à-dire l'espoir. Il y a quelque chose que vous portez ici. Vous attendez peut-être une amélioration de votre situation. Vous attendez peut-être un retour sur investissement, réellement ou symboliquement. Et le socle, c'est l'espoir. L'espoir quotidien, l'espoir de voir enfin entrer ce que vous attendez, ce que vous espérez aussi fortement, aussi puissamment. De là d'où on vient, 4 de coupe. Le premier semestre, vous avez dû vous ennuyer. Il y a dû y avoir un problème, enfin un problème, non, je ne vais pas le dire comme ça. Il y a dû y avoir à un moment donné une sorte de lassitude avec vos émotions. Une routine qui devenait plan-plan, quelque chose qui devenait, qui n'avait plus de substance, qui n'avait plus de relief, qui n'avait plus d'intérêt. Et vous en étiez arrivé au point où vous regardiez peut-être ce qui se passait autour de vous en espérant que la vie vous apporte quelque chose de différent, que la vie vous apporte un petit peu de substrat, qu'il y ait quelque chose d'un petit peu plus palpitant qui vienne jusqu'à vous, tant vous aviez l'impression d'être dans du connu, du mâché, du remâché, encore et encore et encore. Et là où on va, là où on termine cette année, ce semestre, cette année aussi, c'est 7 de bâton qui nous dit, là aussi encore une fois, ce chiffre 7 qui est vraiment le chiffre de l'analyse, du bilan, le plus, le moins. Ce chiffre 7 ici de bâton nous montre que vous êtes dans une sorte de comment est-ce qu'il faut dire ça? Une sorte de bulle où vous voyez un petit peu vos antagonistes, vous voyez vos ennemis entre guillemets, vous voyez le mot m'échappe, des avis différents des vôtres arriver jusqu'à vous, des antagonistes, vous les voyez arriver et vous défendez votre point de vue, vous défendez votre position. C'est un deuxième semestre qui va forcément rebondir sur cet ennui que vous avez connu lors du premier semestre, mais on voit que vous êtes arrivé en fait à un bilan que vous défendez. Vous défendez, vous devez quand même toujours aussi un petit peu pondérer tout ça. Vous êtes rempli d'espoir, mais on sent qu'on défend son bilan. On défend son bilan parce que on va peut-être être obligé de changer son fusil d'épaule et on défend un petit peu son bilan. On va voir de quelle façon ça va se développer avec l'extension. Pour l'instant, on va regarder mois après mois comment ça va se passer et on va voir si effectivement le mois de juillet est un mois important pour vous. Alors, le mois de juillet, on a l'ermite, la réflexion. La réflexion, la retraite spirituelle, l'analyse, la pensée. Le mois d'août, on a le diable. Il y a peut-être d'anciennes dettes réelles ou symboliques qui reviennent, qu'il va falloir payer, qu'il va falloir régler. Ici, le mois de septembre, on a l'art. L'art, ici, c'est la même qu'ici, c'est la tempérance. Voilà, donc en mois de septembre, on retrouve cette force de contrôle, de maîtrise, de vraiment équilibrer toutes les émotions, surtout pas se laisser submerger. Le mois d'octobre, on a la lune, ben la voici, la carte des émotions, puissamment au mois d'octobre. Le mois de novembre, on a et Léon. Léon ici, c'est en fait le soleil.
c'est le soleil. Donc, pardon, c'est pas vrai, je vous dis une bêtise. C'est le jugement, carte 20. Je vous dis une bêtise, le soleil, c'était juste avant. C'est le jugement, ça veut dire la renaissance. Léon, c'est la renaissance. Donc, on renaît juste avant la fin de l'année. Ok, on va voir. Et le mois de décembre, on a la mort, c'est-à-dire la transformation. Il y a quelque chose au niveau des émotions qui nous pousse à nous métamorphoser, qui nous pousse aussi. Il y a une renaissance et une transformation juste après. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important qu'on laisse derrière soi au niveau des émotions. Au niveau des émotions, au niveau de ce travail qu'on a. Et puis, moi, j'ai cette sensation de bilan, de puissant bilan que vous protégez, que vous défendez contre la vie, contre les avis extérieurs. Vous défendez le résultat du travail que vous avez fait. Vous défendez peut-être aussi ici le fait d'être parti, d'avoir quitté quelque chose qui émotionnellement ne vous intéressait plus le premier semestre. Quoi qu'il en soit, les émotions sont au cœur du sujet, au cœur du semestre, et on voit comment mois après mois vous arrivez à vous renaissez et transformation tout de suite après. Donc ça veut dire que le travail a bien été fait. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui avez des abonnements, connaissez les extensions, bon, ben, vous savez, vous allez dans votre espace et vous retrouverez votre vidéo. Et ceux qui sont nouvellement arrivés sur la chaîne, je vous invite à aller sur le site internet. Vous trouverez toutes les informations concernant les extensions des vidéos, notamment de celle-ci. Alors, on va voir. Au cœur de la lecture, au cœur de votre semestre, on a, eh ben, le voilà, le soleil. Voyez, tempérance et soleil. Tempérance et soleil ensemble, pas trop d'émotions et pas trop peu non plus. Dans la tête, le bilan des valeurs, ici, on a le chevalier d'épée. Ok. Le socle avec l'étoile et l'espoir, on retrouve le valet de coupe. Très bien. Le passé avec la 4 de coupe et l'ennui, on avait la 8 de denier. Ah, c'est peut-être au niveau du travail que vous vous ennuyez comme ça. C'est possible. Ou peut-être que le résultat du premier semestre n'était pas la dimension de ce que vous espériez. On va voir. 7 de bâton dans la fin de ce deuxième semestre. On a le chevalier de bâton. Très bien, pas de souci. Et là derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier. All right. Bon, voilà. Alors, je vous laisse avec tout ça. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites bien la compilation des trois pour avoir une lecture beaucoup plus personnalisée. Ça, c'est général. Et en plus, sur un semestre. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et on se retrouve de toute façon le mois de juillet pour étudier ensemble l'énergie ici de l'ermite, savoir ce que vous avez analysé, ce que vous avez travaillé, ce que vous êtes allé chercher comme explication. D'accord? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.